En fait, voilà ce que je voulais dire. Qu'il arrive trop souvent que la France refuse le visa des Marocaines et à des Marocains, lesquels présentent pourtant des dossiers complets ne souffrant pas la moindre lacune. Et dans ce cas, la France se contente de communiquer sans refus aux personnes concernées, sans donner le moindre motif raisonnable. Et quiconque ose demander des explications aura à subir cette lapalissade aussi déplacée que bien ennuyeuse. À savoir que la France est un pays souverain qui n'a pas expliqué quoi que ce soit, etc., etc. Eh bien, cela veut dire Tintin, entre autres choses, c'est-à-dire Tintin à la prétendue amitié française. Mais là n'est pas vraiment le sujet pour l'instant. Car car le plus grave plutôt, et le plus inadmissible, c'est que la France ne restitue pas les montants versés dans ses caisses, même en cas de refus d'octroi du visa. Elle semble trouver ça normal. Or que non, car s'emparer de l'argent des gens indûment et de cette façon scandaleuse, il n'y a pas besoin d'être juriste, quand même. C'est comment dire, c'est que je préfère éviter de dire, tout bonnement, que c'est de l'arnaque saupoudrée du dol avec lésion chapeautée par une énorme escroquerie. Bon alors, la presse française qui semble avoir perdu la tramontane ces derniers temps et qui se met à patauger dans des caniveaux, il faut le dire malheureusement, sauf exception bien sûr, devrait se consacrer plutôt à cette question, à savoir aider à dénoncer cette sorte de vol organisé. Encore une fois, je ne trouve pas de mot en français pour tempérer cette qualification, ma foi, injuste, malheureusement. Il est temps de calculer le montant, je crois, le montant total que la France a soutiré aux Marocaines et aux Marocains, sans répondre favorablement à leur demande de visa, en l'occurrence. La France est un pays souverain, d'accord, ok, pas de panique. Mais depuis quand la souveraineté donne le droit d'arnaquer, de déposséder les gens de leur argent sans fournir aucune prestation en retour? La France serait-elle touchée par un certain Alzheimer juridique, entre guillemets, qui... faut-il chercher pour savoir, par exemple, combien sont ces Français qui étaient venus soi-disant investir au Maroc et qui ont obtenu des crédits dans des banques marocaines avant de prendre la poudre d'escampette, sans rien investir du tout. Pourtant, le Maroc n'a pas imposé de visa contre les Françaises et les Français. Et ça s'appelle être fidèle en amitié, je crois. Qu'ils soient retraités avec une faible bourse qui ne leur permet plus de vivre décemment en France, ou de simples touristes avec un revenu faible, ou d'autres catégories, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et en contrepartie, la France continue non seulement à imposer le visa contre les Marocaines et les Marocains, mais en plus se permet de confisquer l'argent des Marocaines et des Marocains, même lorsqu'ils refusent de leur octroyer le visa. Mais, au fait, c'est pour quand la reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain par la France, qui se prétend être l'ami du Maroc? Là voilà la question importante. Et donc, je m'adresse en tant que simple citoyen marocain au président de France, M. Emmanuel Macron, pour lui dire qu'il y a des choses à corriger. Voilà. Bien le bonsoir et à bientôt, peut-être bien, amicalement, bien entendu.